Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Salamangreat. Malgré que c'est sorti il y a perpète, je me suis dit que c'était un petit peu le moment de s'intéresser vu qu'il y a du support qui est sorti. Donc voilà, on va revoir un petit peu nos classiques et voir un petit peu qu'est-ce que ça fait maintenant qu'il y a eu du support, etc. Donc au moins il y a des trucs un petit peu nouveaux tout en voyant un petit peu les cartes à l'ancienne. Donc on va commencer par voir un petit peu toutes les cartes Salamangreat qui sont jouées dans le deck, mais étant donné qu'il n'y en a plus beaucoup, ça va aller plutôt vite je pense. Et derrière on va s'intéresser un petit peu à l'extra deck, on va regarder deux combos de base pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc voilà, on est parti, je vous dis à tout de suite. On commence directement avec la première carte qui est Salamangreat of Fire qui est sortie dans la dernière extension. Au niveau de son effet, quand elle a invoqué Norme ou Spé, on va pouvoir ajouter un monstre level 4 ou moins Salamangreat depuis notre deck à notre main, excepté lui-même, et derrière on peut plus invoquer Spé de monstres, excepté des monstres feu. Donc il faut juste faire attention à la restrict, c'est le premier du main deck qui a une restrict, donc quand on est sur le tour 1 ça va pas trop gêner parce qu'en général sur nos combos de base on est que sur des monstres feu, mais sur un tour 2 où on a envie d'OTK, faut faire attention parce que derrière on n'a plus accès à access code ou à transcode, etc. Donc il y a juste ça. Par contre le premier effet est incroyable dans le sens où il va chercher tout le deck, et en plus c'est bien quand il a invoqué Norme ou Spé, donc on a ou la possibilité de commencer nos combos avec lui avec une invocation normale et d'aller chercher des ressources, ou alors on peut aussi l'invoquer spécialement avec notre Xyz Étalon Mirage qui est juste ici, qui va nous permettre aussi d'invoquer Spé depuis le deck, cette Xyz là, et dans le meilleur des cas on va invoquer aussi des fois notre Salamangreat of Fire pour continuer nos combos et tuto. Donc ce qui est pratique c'est qu'elle sert ou pour commencer nos combos ou pour les continuer un peu plus tard, donc elle est très sympa à ce niveau là. Au niveau de son deuxième effet, quand cette carte elle est dans le cimetière, pendant le début de la dommage step, si un monstre cyber qui combat, on va pouvoir la bannir depuis notre cimetière, détruire le monstre qu'on contrôle, et derrière on peut utiliser ces effets qu'une seule fois par tour. Sur le papier c'est un effet qui n'est vraiment pas bon, de pouvoir détruire son monstre tout seul, c'est un peu débile, mais il y a juste un combo qui se fait avec notre nouvelle Link 4, donc on verra ça plus tard, mais c'est vraiment que pour ça que c'est utile. On arrive maintenant à la deuxième carte Salamangreat x3 qu'on va jouer dans le deck, donc on a Salamangreat of Fire, et la deuxième ça va être Spinny. Spinny qui est niveau 3, au niveau de ses effets, son premier c'est que si on contrôle une carte Salamangreat, on va pouvoir l'envoyer depuis notre main au cimetière, target un monstre et il va gagner 500 d'attaque jusqu'à la fin du tour. En soi c'est pas vraiment le fait de gagner 500 d'attaque qui nous intéresse, mais par contre c'est pratique de pouvoir l'envoyer tout seul au cimetière, et derrière on va pouvoir profiter de son second effet qui lui nous intéresse un peu plus. Du coup quand on contrôle un monstre Salamangreat autre que Salamangreat Spinny et que cette carte est dans notre cimetière, on va pouvoir l'invoquer Spé, mais derrière on la bannit quand elle quitte le terrain. Dans nos combos classiques et même 99% du temps, notre Spinny on l'utilise ou pour refaire des links, mais du coup elle est bannie donc ça reste assez chiant, donc on va le faire surtout dans des moments où on sait qu'on va OTK, mais par contre dans des combos de base, on va l'utiliser pour faire la Xyz que je vous ai montré tout à l'heure, Étalon Mirage, et il y a la règle de Yu-Gi-Oh qui dit que si une carte doit, quand elle quitte le terrain, elle est bannie, si on l'utilise en tant que Xyz, derrière, si elle retourne, quand la Xyz est plus sur le terrain ou qu'on détache un matériel, derrière le monstre va bien au cimetière, donc ça nous permet de recycler nos ressources et en plus ça nous permet d'accéder à notre Xyz. Donc c'est pour ça que cette carte là elle est très importante dans le deck. Ensuite on va avoir notre Gazelle qui est limitée à 1 malheureusement, qui est niveau 3. Donc elle c'est un petit peu le boss monster du deck étant donné qu'elle permet un petit peu de foolish, etc. Donc elle est très sympa. Quand une carte, un monstre Salamangreat est envoyé au cimetière, excepté Gazelle, during la dommage step, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc il y a le premier aspect qui est intéressant, c'est qu'elle se spé super facilement depuis notre main. Et la deuxième c'est que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir envoyer une carte Salamangreat depuis notre deck au cimetière, excepté Gazelle, et on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Qu'est-ce qu'on va envoyer au cimetière avec Gazelle? C'est simple, sur un combo où vous n'avez pas grand chose, en général vous allez envoyer Spinny pour qu'elle se respecte et que vous ayez accès à votre Xyz, et dans un combo où vous avez assez de ressources pour faire ce que vous avez envie de faire, derrière vous allez envoyer plutôt votre piège Roar, qui dans son effet va être plutôt utile au cimetière. On arrive maintenant à Jacques Jaguar qui est niveau 4 et qu'on va jouer x1 dans le deck. Au niveau de son premier effet, c'est que si on tape un monstre en position de défense, on va pouvoir faire des dommages perçants, donc c'est pas un effet qu'on va utiliser tout le temps, mais c'est toujours bon à savoir. Ensuite, si on contrôle un monstre Link Salamangreat et que cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir target un monstre Salamangreat dans le cimetière, excepté lui-même, renvoyer le monstre dans le deck, et si on le fait, invoquer spécialement cette carte dans la zone du monstre Link Salamangreat. Donc au niveau de ces effets, on peut les utiliser chacun une fois par tour, c'est ça. Et en gros, ce monstre-là, il est pratique dans certaines situations. À l'époque, il était vraiment très pratique et on en avait besoin dans nos combos de base. Maintenant, ça reste quand même plus situationnel étant donné que
quand on va faire notre étalo mirage, donc notre Xyz, on va avoir une espèce d'échelle de priorité. La première carte qu'on va aller chercher, ça va être notre gazelle si on ne l'a pas encore faite. La deuxième, ça va être Salamangreat of Fire parce que ça nous permet d'aller chercher notre nouvelle carte Weasel qu'on verra juste après, qui permet de faire nos combos aller un petit peu plus loin. Et dans le cas où on a déjà fait l'effet de Salamangreat of Fire et qu'on a déjà notre gazelle sur le terrain, à ce moment-là seulement on va aller chercher notre Jack Jaguar. Donc ça devient entre guillemets notre cible numéro 3 alors qu'avant elle était numéro 2 juste après gazelle. Et si on avait déjà notre gazelle, bah, ça faisait numéro 1. Donc voilà, elle reste quand même utile dans certaines situations, mais c'est plus une priorité comme à l'époque. Ensuite au niveau de la prochaine, ça va être Foxy, qui est jouée ou x2 ou x1. Donc au niveau de son effet, quand elle a invoqué Norme, on va pouvoir regarder les 3 premières cartes de notre deck. Si on trouve une carte Salamangreat, on va pouvoir l'ajouter à notre main et derrière on renvoie les cartes dans le deck. Au niveau de son deuxième effet, c'est que si cette carte est dans le cimetière et qu'il y a une magie ou piège qui est face-up sur le terrain, on va pouvoir discard une carte Salamangreat, la réinvoquer et si on le veut, détruire une carte magie ou piège sur le terrain. On peut utiliser qu'un seul des effets de Foxy par tour et uniquement une fois le tour. Donc si on choisit le premier effet d'aller chercher des cartes dans notre deck, on ne pourra pas faire l'effet de détruire une magie piège sur le même tour. Ensuite on arrive à Mir qui est aussi joué x1 dans le deck, donc si cette carte est ajoutée depuis notre deck à notre main, excepté quand on la draw durant une draw normale, derrière on peut la révéler et l'invoquer spé depuis notre main. Et autre effet, c'est que si cette carte est dans notre main, on peut discard un autre Salamangreat et on peut la spé directement de notre main. Donc ça reste une carte qui est assez situationnelle, qui n'est pas forcément utile dans des combos de base, mais elle est jouée partout, donc elle est utile dans certaines situations. Le dernier monstre qu'on va voir, ça va être Salamangreat Weasel qui est sorti dans la dernière extension. Donc lui il est vraiment très cool. Au niveau de son premier effet, c'est que s'il y a 2 monstres Salamangreat ou plus dans notre cimetière, on va pouvoir l'aspect depuis notre main. Donc dans cet aspect là, ça peut servir déjà dans certaines situations pour faire notre Xyz si on est un petit peu en galère. Et deuxième effet, c'est que si un monstre Salamangreat Rituel Fusion Synchro Xyz ou Link est invoqué spécialement sur notre terrain tant que cette carte est dans le cimetière, excepté durant la dommage step, on va pouvoir target un autre monstre Salamangreat dans le cimetière et le placer cette carte en dessous de notre deck, et si on le fait, on peut invoquer spécialement ce monstre sur le terrain de l'adversaire et draw 1. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ce monstre, c'est que dans le cas où on fait étalo mirage et qu'on n'a pas encore fait notre effet de Salamangreat of Fire, on va invoquer Salamangreat of Fire, on va tuto notre Weasel. Weasel, vu qu'il arrive et qu'il y a déjà étalo mirage sur le terrain qui a détaché un matériel pour activer son effet, on a déjà un Salam au cimetière obligatoirement, et derrière on peut juste faire une link 1 avec notre Salamangreat of Fire pour avoir 2 Salam au cimetière. Derrière on peut spé ce monstre là, donc ça nous fait une spé en plus très facilement. Et derrière on va l'envoyer au cimetière pour faire des links et profiter de son deuxième effet qui nous permet de réinvoquer du coup en général Gazelle sur le terrain de l'adversaire ou Salamangreat of Fire. Et c'est là qu'il y a un combo avec le deuxième effet de notre Xyz, c'est que notre Xyz quand elle a envoyé du terrain au cimetière pour faire une link Salamangreat, on peut target un monstre sur le terrain et le renvoyer à la main. Donc en gros on va faire l'effet de Weasel, on va remettre notre Gazelle ou notre Salamangreat of Fire sur le terrain de l'adversaire, on va continuer nos combos, envoyer notre Salamangreat, notre étalo mirage, notre Xyz au cimetière, activer son effet et renvoyer le monstre qu'on a mis sur le terrain de l'adversaire dans notre main, ce qui nous donne en plus un accès recyclage qui est super pratique et en plus on pioche 1, donc la vie de rêve. On arrive maintenant sur les magies du deck. Donc la première c'est Salamangreat Circle, la magie rapide, donc bien la faire en draw phase ou en standby phase pour éviter de se prendre un droll parce que ça fait un petit peu yesh. Au niveau de ses effets, donc le premier c'est qu'on peut aller chercher un monstre Salamangreat depuis notre deck à notre main, donc ça va chercher tout notre deck, donc ça régale. Cette carte là on va clairement la jouer x3 dans le deck maintenant qu'elle est plus limitée. Et au niveau de son deuxième effet, c'est qu'on peut target un monstre Link qu'on contrôle qui a été invoqué en utilisant lui-même, donc ça c'est un aspect du terrain. Le terrain nous permet par exemple si on a une Link 2 de réutiliser une Link 2, et nous on va seulement pouvoir profiter du deuxième effet de Circle si le monstre qu'on a sur le terrain a bien été invoqué par lui-même. Donc on a bien fait le truc du terrain avec lui, sinon ça ne marche pas. Donc un monstre qui a été link en utilisant un monstre du même nom en tant que matériel, et ce monstre est inaffecté par les effets de monstre ce tour, excepté les siens. Et on peut utiliser qu'un seul des effets de Salamangreat Circle par tour. Donc cet aspect-là de l'effet est moins utilisé, mais ça peut servir dans certaines situations pour protéger vos links, et les adversaires en général ne pensent pas forcément à cet effet-là, mais seulement à l'effet de tuto, donc ça peut quand même un petit peu surprendre. Au niveau de la deuxième magie qu'on va jouer x3, ça va être Signet Mining, qui n'est pas une magie Salamangreat, mais qui est jouée. On envoie une carte depuis notre main au cimetière, et on ajoute un monstre level 4 ou moins 6 bursts depuis notre deck à notre main. On peut utiliser qu'une seule Signet Mining par tour. Donc en gros il va chercher aussi tout le deck, donc ça nous fait 6 cartes qui vont chercher n'importe quel Salam, donc c'est super pratique.
Ensuite on va avoir Salamangreat Sanctuary qui est le terrain. Donc ce terrain là il est tutorisable avec la Link 1, donc c'est pour ça qu'il est très simple à avoir, en sachant qu'on fait des Link 1, on en fait à peu près 8 par tour, un petit peu moins maintenant mais on fait quand même pas mal de Link. Au niveau de son effet, c'est que si on a envie d'invoquer un monstre Salamangreat Link, on va pouvoir utiliser un monstre Salamangreat Link qu'on contrôle qui a le même nom en tant que matériel entier. Ce qui nous permet, sur le papier ça a l'air compliqué, mais en gros, si vous avez la Link 1 et que vous avez le terrain, si vous avez envie, vous pouvez enlever la Link 1 et refaire une Link 1, et si vous avez par exemple une Link 3 ou une Link 4, vous pouvez l'envoyer au cimetière et refaire exactement la même avec le même nom. Le seul avantage de cet aspect du deck, c'est que ça permet de débloquer certaines cartes pièges et certains, par exemple certains aspects de cartes, parce qu'ils vont vous demander, pour activer l'effet ou pour que l'effet soit un petit peu plus fort, d'avoir bien un monstre qui a utilisé le même nom que le monstre que vous avez sur le terrain pour être invoqué. C'est juste à ça que ça sert, c'est débloquer certains aspects de cartes, sinon pas plus que ça. Au niveau du second effet, c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours non plus, mais ça reste quand même un effet. Durant le calcul des dommages, si un monstre qui combat, on peut payer 1000 life points, target un monstre Link qu'on contrôle, faire que son attaque devient 0 et on gagne des life points égaux à son attaque d'origine. On peut utiliser chaque effet de Salamangreat Sanctuary qu'une seule fois par tour. Donc c'est pas un effet qu'on voyait souvent, mais ça reste toujours pratique. Ensuite on va jouer Will, donc Will qui avant était joué x3, maintenant on n'en a plus forcément besoin, on la joue plus x1, qui est une magie continue. Durant la main phase on peut invoquer spé un monstre Salamangreat depuis notre main ou cimetière, et son deuxième effet c'est qu'on peut envoyer cette carte depuis notre terrain au cimetière, target un monstre Salamangreat Link qu'on contrôle, et derrière on va pouvoir par rapport au nombre de classification Link, réinvoquer le même nombre de monstres Salamangreat depuis le cimetière. Donc par exemple, si on a un monstre Link 4, on va envoyer notre Will au cimetière, target notre monstre Link 4 et réinvoquer gratos 4 monstres Salamangreat depuis notre cimetière en position de défense. Donc ça reste très fort, on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour à Will, et ça reste très fort, surtout en tour 2. Maintenant elle sert plus pour ça, on va aller la chercher en tour 2, on va activer son effet, target notre Link 4 et aller chercher 4 monstres, et en général OTK l'adversaire. C'est vraiment plus pour OTK maintenant et pour finir les games, alors qu'avant c'était vraiment plus pour dépanner dans certaines situations. Ça a changé un petit peu d'utilité à ce niveau là. On arrive maintenant au piège Salamangreat, on va en jouer que 2 différentes et x1 tout simplement parce qu'on peut aller les chercher facilement dans notre deck. Au niveau de la première, c'est la contre-piège de l'archétype, c'est Salamangreat Roar. Au niveau de son premier effet, quand il y a une magie, piège ou un monstre qui active son effet tant qu'on contrôle un monstre Link Salamangreat, on va pouvoir annuler l'activation et si on le fait, détruire la carte. Tant que cette carte est dans le cimetière, si un monstre Salamangreat Link est invoqué en utilisant un monstre qui a le même nom en tant que matériel, on va pouvoir set cette carte et derrière par contre, quand on l'aura activée, derrière elle va être bannie. Et quand elle quitte le terrain, elle va être bannie, pardon. On peut utiliser chaque effet, on peut utiliser par contre qu'un seul effet de Roar par tour, mais en général on s'en fiche un petit peu. Donc c'est ça que je vous disais avec Salamangreat Gazelle qu'on a vu au début, c'est que dans le cas où on a assez de ressources pour faire notre combo principal, pour aller jusqu'à notre Link 4, parce que notre objectif dans le deck c'est aller jusqu'à notre Link 4, derrière on va pouvoir envoyer cette carte au cimetière, et quand on va faire notre terrain, on va activer notre terrain, je vous disais, qui permet de faire, vous avez une Link 4, vous refaites une Link 4, et vous faites votre terrain, vous avez votre Link 4 que vous avez fait grâce à tous vos monstres depuis le début de votre combo, vous refaites votre Link 4, et derrière, vu que vous aviez assez de ressources, vous avez Roar dans le cimetière qui va activer son effet, vous allez pouvoir la mettre sur votre terrain, et derrière, vous avez bien la contre-piège pendant le tour de l'adversaire, par contre elle va être bannie, mais c'est pas très grave. C'est un peu ça le principe du truc. Au niveau de la deuxième piège, c'est Salamangreat Rage. Du coup, son premier effet, c'est qu'on peut envoyer un monstre Salam depuis notre main ou terrain au cimetière et détruire une carte sur le terrain. Mais c'est surtout le deuxième effet qui est le plus fort et qu'on utilise le plus. On peut target un monstre Salamangreat Link qu'on contrôle qui a bien été invoqué avec un monstre du même nom. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça reste important de connaître... Enfin, c'est pour ça que c'est important des fois de refaire le même monstre Link 4 avec un autre monstre Link 4 grâce au terrain, parce que ça permet de débloquer certains effets de rage et par exemple de Roar. Ensuite, du coup, on target ce monstre-là, et par rapport au niveau de Link qu'il a, on va pouvoir détruire un nombre de cartes sur le terrain. Donc c'est pas un effet qui cible. Donc en gros, vous allez pouvoir, pendant le tour adverse, vous avez votre Link 4 qui a bien été réinvoqué avec la Link 4. Vous allez faire Rage, vous allez pouvoir target votre Link 4. L'adversaire va savoir s'il a une réponse ou pas. Il n'a pas de réponse, vous pétez 4 sur son terrain. Donc c'est très fort, surtout en end phase. Quand le gars set 3 cartes, c'est vraiment une dinguerie. Et on peut utiliser un seul effet de rage par tour. Voilà au niveau du main deck, on va passer rapidement à l'extra deck. On commence directement avec Felinx, la Link 1 de l'archétype, qu'on va jouer clairement x3 parce qu'on en a besoin, ça y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Pour l'invoquer, c'est juste un monstre Cyberse de level 4 ou moins.
Ensuite, cette carte, son premier effet, c'est que s'il est invoqué par Link, on va pouvoir ajouter le terrain Sanctuary depuis notre deck à notre main. Donc c'est très simple d'avoir le terrain et très pratique dans ce deck-là. Au niveau de son second effet, c'est que si une carte Salamangreat qu'on contrôle doit être détruite par effet de carte ou par battle, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière à la place de la destruction. Donc ça permet de protéger, et ça c'est vraiment un effet, même que des fois les gens oublient un petit peu parce qu'il est dans le cimetière, donc si on regarde pas, ça surprend, et c'est très très fort. On peut utiliser chaque effet de Feu Lynx qu'une seule fois par tour. Ensuite, au niveau de Feu Lynx, on va chercher notre terrain. Ensuite, on va passer aussi sur notre link de Wolf. Le changement un petit peu qu'il y a eu avec Salamangreat de l'époque, c'est que à l'époque, on faisait Wolf et c'était vraiment la fin de notre combo. En gros, on faisait un peu plus, on faisait l'effet de notre gazelle, on envoyait une de nos pièges au cimetière, celle qui nous intéressait le plus, en général notre contre-piège. Et Wolf, en fait, on le refaisait avec lui-même et ensuite on allait chercher notre piège qu'on avait envoyé préalablement au cimetière et on allait la set. Le changement qu'il y a eu, c'est que maintenant, avec l'accès à la Link 4, la Link 4 nous permet de tuto, donc d'aller chercher directement depuis notre deck une piège. Donc c'est beaucoup plus pratique, et du coup ça nous fait 2 fois plus de ressources, parce qu'on peut envoyer Roar avec notre gazelle, qui va ensuite se reset toute seule grâce à son propre effet, et derrière on peut aller chercher Rage avec l'effet de notre Link 4, alors que Wolf permettait seulement de récupérer la carte du cimetière. Donc voilà pourquoi on le joue x2 ou x3, par contre l'effet de recycler des monstres, ça reste toujours très pratique. Ensuite, on a la Link 3 de l'archétype qui est Earthleo, qui n'est pas forcément dans les decklists maintenant, je la vois un petit peu moins, ou x1 ou pas du tout. Donc pour l'invoquer, c'est 2 monstres feu à effet. Si cette carte est invoquée par Link, on peut target une magie ou piège de l'adversaire et la renvoyer dans le deck, donc ça reste quand même un bon effet. Et au niveau de son deuxième effet, une fois par tour, durant la main phase, si on a utilisé Earthleo, donc lui-même pour l'invoquer, on va pouvoir target un monstre sur le terrain et un monstre dans le cimetière, et le monstre sur le terrain prend l'attaque du monstre qu'on avait target dans le cimetière. Donc c'est surtout pour ETK, est-ce qu'on en a vraiment besoin avec Access Code de nos jours? Un petit peu moins qu'à l'époque en tout cas. On arrive maintenant sur la Link 4 Salamangreat qui est sortie dans la dernière extension et qui est super intéressante, c'est Salamangreat Raging Phoenix. Donc pour l'invoquer, c'est juste 2 monstres feu à effet. Son premier effet, c'est que si cette carte est invoquée par Link en utilisant lui-même, on va pouvoir ajouter une carte Salamangreat depuis notre deck à notre main. Donc c'est là que je vous disais que c'est super intéressant d'aller chercher les pièges. Du coup, votre objectif de base, c'est d'arriver jusqu'à lui, et si vous pouvez envoyer la piège contre-piège depuis votre deck au cimetière et pouvoir aussi avoir la contre-piège, c'est pratique. Au niveau des priorités, clairement, si vous n'avez pas accès à votre contre-piège, c'est la première que vous allez aller chercher, étant donné que ça annule tout en fait. Et par contre, si vous avez déjà accès à votre contre-piège dans le cimetière et qu'elle va se reset quand vous allez faire votre phoenix, vous allez aller chercher Rage depuis votre deck à votre main. Et derrière, vous allez pouvoir la set. A noter que selon les match-ups que vous jouez, et si vous savez par exemple vous êtes dans la deuxième game, bah, vous allez forcément changer. Si par exemple vous jouez contre un deck qui joue beaucoup de pièges, bah, vaut mieux aller chercher Rage. Il set toutes ses pièges pendant son tour, vous allez activer Rage, vous pétez 4 magies pièges, en général ça calme. Donc voilà, tout dépend, mais priorité à aller chercher Roar. Si vous avez déjà l'accès, vous allez chercher Rage. Au niveau de son deuxième effet, c'est que si un monstre feu qu'on contrôle est détruit par battle ou effet de carte, tant que cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir target un de ces monstres, invoquer spécialement cette carte, et si on le fait, on va gagner l'attaque du monstre qui a été détruit par effet de carte. Donc c'est là le combo que je vous disais avec Salamangreat of Fire. En gros, des fois, si vous avez un monstre qui est un peu faible sur le terrain, vous pouvez taper, vous faites effet de Salamangreat of Fire, vous détruisez le monstre avec son effet de Phoenix dans votre cimetière, vous le réinvoquez, vous regagnez un peu d'attaque et vous retapez. Donc pour ça, c'est quand même assez pratique. Au niveau de la dernière carte Salam qu'on va voir, c'est du coup notre Salamangreat Mirage Stalio, qui est le la X6 du deck. Donc pour l'invoquer, 2 monstres level 3, on peut détacher un matériel de cette carte et invoquer spécialement un Salam depuis notre deck en position de défense. Et derrière, par contre, on ne peut plus activer d'effets de monstres pour le reste de ce tour, excepté des monstres feu. Pareil, faire attention à la restrict si vous voulez OTK. Et par contre, ce monstre-là, donc je vous disais, priorité numéro 1, on va chercher Gazelle. Si on a déjà accès, on va chercher Salamangreat of Fire. Vu que si on n'a pas activé ses effets, si on a déjà les deux, on va chercher Jaguar. Et son deuxième effet, c'est que quand elle est envoyée au cimetière, pour un monstre Link Salam, et ben on va pouvoir target un monstre sur le terrain, le renvoyer à la main. Donc c'est pratique offensivement parlant des fois pour l'envoyer au cimetière et pour se défendre contre l'adversaire, et c'est pratique pour récupérer ses ressources avec Weasel. Voilà au niveau des Salams, on passe vite fait aux monstres qui ne sont pas Salam qui sont joués. On a Linguribo. Donc pour l'invoquer, c'est juste un monstre level 4 Cyberse, donc plutôt que d'avoir un Salam sur le terrain, on va faire notre Linguribo. Ça permet de negate une trappe pendant le tour adverse en le sacrifiant, donc ça peut permettre des fois de se protéger par exemple d'une Evenly Match, donc c'est très pratique. Ensuite au niveau du deuxième monstre, c'est Splash Mage, donc 2 monstres Cyberse pour l'invoquer.
on target un monstre aussi burst dans le cimetière, on l'invoque spé en position de défense, on negate ses effets, et par contre on peut plus invoquer spé le reste de ce tour, excepté des monstres Cybers, en sachant qu'on joue que des Cybers dans le deck, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter de cet aspect-là de l'effet. Ça peut nous servir tout simplement aussi pour accéder à une Link 3 ou pour pouvoir aller chercher un monstre du cimetière, donc elle est très pratique. Deuxième monstre très intéressant, c'est Update Jammer, pour l'invoquer 2 monstres level 2 ou plus Cybers. Donc son premier effet, en gros pendant la battle, on peut faire que tout le monde annule leurs effets et que tout le monde reprend son attaque et défense d'origine, donc c'est pas un effet qu'on active tout le temps, mais ça reste quand même très pratique. Et son deuxième effet qu'on utilise plus, c'est que si on utilise cette carte pour faire un monstre Link et qu'on l'envoie au cimetière, derrière ce monstre Link va pouvoir faire une deuxième attaque durant la battle phase, donc c'est très pratique. Au niveau de possibilités à faire derrière, on va en avoir 2, on va avoir Transcode Talker dans certains cas. Si on n'a pas forcément besoin d'énormément d'attaques, on va faire Transcode Talker. Et si ça ne suffit pas et que vous avez les ressources pour, il y a aussi la possibilité de faire Access Code avec votre Update Jammer plus un autre Link 2. Ça fait que votre Access Code, il arrive, il active son effet, il va pouvoir passer du coup ou à 4002, ou à 4003, ou à 5003 si vous avez une Link 3. Et derrière, effet d'Update Jammer, vous tapez 2 fois à 4003, vous faites l'effet de Access Code, vous pétez des trucs sur le terrain de l'adversaire et vous tapez 2 fois à 4003, c'est quand même très très fort et ça OTK. Au niveau de la dernière carte qui est jouée dans l'extra deck, c'est Decode Talker It's Owl. Donc It's Owl, c'est vraiment le monstre qui était joué avant qu'il y ait la sortie de cette extension là. Et en gros, le principe, c'est que vous payez 1000 life points, vous piochez 1, et ça vous permet en fait aussi pendant le tour de l'adversaire de le faire, et en gros, vous allez récupérer des ressources. Actuellement, maintenant qu'il y a ce nouveau combo avec la Link 4, dans le principe, on ne le fait pas, mais si par exemple l'adversaire vous met des bâtons dans les roues avec des end-traps ou des impermes, etc., et ben en fait ça va être un petit peu votre solution de secours. Vous allez faire It's Owl, vous allez payer 1000, récupérer un petit peu de ressources, le faire pendant le tour adverse, prier pour pas qu'il vous tue, et sur le tour d'après, recommencer des combos. C'est devenu un petit peu vraiment votre solution de secours. Voilà à ce niveau-là, on se retrouve tout de suite pour 2 combos de base, et puis après, on sera tout bon. On arrive maintenant au premier combo, donc pour ce faire, il va vous falloir Spinny juste ici, plus votre gazelle. Donc là, je vais aller chercher gazelle avec ma circle. Hop, je vais chercher ma gazelle. Alors, je vais invoquer mon Spinny. Ensuite, je vais pouvoir faire ma Link 1. Je vais activer son effet. Je vais pouvoir activer l'effet de gazelle de se spé depuis la main. Du coup, elle va se spé sur le terrain. Je vais chercher mon terrain. Effet de gazelle, j'active son deuxième effet. Je vais pouvoir foolish Maror, donc étant donné que j'ai déjà accès grâce à ma Spinny dans le cimetière à ma Xyz, j'ai pas besoin forcément d'envoyer quelque chose, donc j'envoie Maror pour avoir plus de negate à la fin du tour. Ensuite je vais activer l'effet de Spinny dans le cimetière, je vais la respé. Derrière je vais pouvoir avoir accès à ma Xyz, je vais l'invoquer, je vais activer l'effet de ma Xyz, je vais enlever bien Gazelle, c'est important. Et derrière je vais pouvoir invoquer mon Salamangreat of Fire. Salamangreat of Fire je vais le mettre juste ici, je vais activer son effet et je vais aller chercher du coup mon Weasel. Derrière, je vais pouvoir faire ma Link 2, donc je vais faire mon Sunlight Wolf juste ici. Ensuite, je vais activer l'effet de Weasel, j'ai bien 2 Salam dans le cimetière, donc je peux le spé. Je vais le spé dans la zone de Wolf pour activer son effet et pour récupérer ma gazelle. Derrière, je vais pouvoir faire une deuxième Link 1 avec Weasel, étant donné que j'ai envie d'activer son effet pas en même temps que pour mon cheval, sinon ça marchera pas. Donc je vais activer son effet dans le cimetière, je vais pouvoir réinvoquer ma Salamangreat of Fire, que je vais pas H parce que ce sera un petit peu bête, juste ici. Derrière, je vais piocher 1. Ensuite, je vais pouvoir faire ma Link 4 avec tous mes monstres. Je vais invoquer ma Link 4, je vais activer son effet. Je vais récupérer, grâce à mon cheval, l'effet juste ici pour récupérer mon monstre. Donc j'ai bien récupéré Salamangreat of Fire plus Gazelle. Derrière, je vais pouvoir activer mon terrain. Quand j'ai mon terrain, je vais pouvoir refaire du coup mon monstre avec un monstre du même nom. Donc je vais refaire Phoenix avec Phoenix. Là, il y a les effets qui vont proc. Ce que je vais faire, c'est que lui va pouvoir aller chercher depuis le deck à ma main, et lui va pouvoir se reset. Donc on va tourner autour de H, on va faire l'effet de notre monstre en chain 1, et on va faire l'effet de notre piège en chain 2. Du coup, ma piège se reset, et je vais avoir la possibilité d'aller chercher Rage. Je vais pouvoir set Rage sur le terrain, et du coup, vous voyez que je finis avec beaucoup de cartes en main, dont des end traps. J'ai Rage qui va pouvoir me détruire des cartes de l'adversaire, Roar qui va pouvoir annuler n'importe quel effet, et j'ai encore des ressources, j'ai encore un Spinny dans le cimetière, donc je suis vraiment pas mal. Au niveau des combos, vous avez le même combo qui peut être fait avec du coup Gazelle plus votre
Salamangreat of Fire à la place de Spiny, mais par contre vous récupérez moins de ressources. Donc ça c'est vraiment le combo avec deux cartes le mieux niveau ressources à la fin du tour, et vous avez les mêmes negates. Donc je vous conseille vraiment celui-ci. Pour ce second combo, il va vous falloir Salamangreat of Fire plus Spiny ou votre gazelle. Donc là je vais aller chercher avec mon Salamangreat Circle le Salamangreat of Fire. Du coup je vais invoquer Salamangreat of Fire, je vais activer son effet, je vais pouvoir aller chercher ma gazelle depuis mon deck à la main. Ensuite je vais pouvoir faire ma Link 1 juste ici, je vais activer les deux effets, donc je vais aller chercher mon terrain plus activer l'effet de gazelle, donc gazelle va se spé. Ensuite je vais chercher mon terrain, je vais pouvoir activer le deuxième effet de gazelle. Comme j'ai bien mon Spiny déjà en main, j'ai pas besoin d'envoyer un Spiny au cimetière, donc je vais envoyer Salamangreat Roar juste ici. Ensuite je vais pouvoir activer l'effet de Spiny, augmenter l'attaque de ma gazelle, activer son second effet, le respect sur le terrain en position de défense, invoquer ma Xyz juste ici. Hop, et c'est là que ça change par rapport au moment où, je vous disais, par rapport aux priorités, on a bien déjà fait Salamangreat of Fire plus notre gazelle, donc là à ce moment-là on va aller chercher notre Jaguar. Hop, on va chercher notre Jaguar juste ici. On va faire une link avec notre Jaguar. Hop, hop. Derrière on va pouvoir faire notre link 2, juste ici. Et on va activer l'effet de Jaguar dans le cimetière. On va renvoyer un feu lynx et on va remonter dans la zone de Sunlight Wolf. Effet de Sunlight Wolf, je vais récupérer ma gazelle en main. Et derrière, ce que je peux faire, c'est faire mon Link 4 juste ici. Hop, Mirage, du coup, je vais pas activer son effet. Je vais faire mon terrain, je vais pouvoir faire ma seconde Link 4. Hop, je vais activer les effets comme tout à l'heure. Donc chaîne 1, mon monstre, et chaîne 2, ma Roar. Du coup, Roar se met ici. Et on va pouvoir aller chercher Rage. Je vais set ma Rage. Et là, vous voyez la différence, c'est que quand on passe par notre Salam of Fire au début, derrière, on n'a pas accès à ce combo de Stalio qui nous permet de reprendre aussi un monstre du terrain de l'adversaire dans notre main. Donc en fait, on va recycler que avec notre Sunlight Wolf, alors que si on commence notre combo par seulement Gazelle et Spiny à la place de Gazelle, Spiny ou Salamangreat of Fire, en fait, on va récupérer plus de ressources. Donc je vous le conseille, si vous avez accès à deux monstres Salamangreat, d'aller chercher Gazelle plus Spiny, plutôt que d'aller chercher votre Salamangreat of Fire. Voilà à ce niveau-là, donc on finit avec la même chose. Derrière, on est tout bon. Voilà pour les deux combos un petit peu entre guillemets compliqués dans le deck et qui changent un petit peu entre les situations. Après, il y a aussi possibilité avec seulement une gazelle ou avec seulement une Salamangreat of Fire de finir quand même avec votre Link 4, le terrain, plus une contre-piège, parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire. Donc ça reste possible aussi, mais c'est plus simple parce que c'est plus linéaire dans ce que vous pouvez faire. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas trop montrés. Mais voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous verrez un petit peu plus et que vous préparez peut-être pour jouer contre des salams. Donc voilà, merci d'avoir regardé, ciao, abonnez-vous, à plus.